Chers amis, bonjour à tous. Bonjour chers culteurs, chers membres, chers abonnés, chers amis, voilà, d'ici et d'ailleurs, d'accord. Aujourd'hui, je suis sur une ferme à Azito, à Abidjan Azito précisément. Voilà, sur une ferme de 30 femelles, c'est juste un début, voilà. Ça, c'est l'objectif à court terme de la ferme. 30 femelles, après peut-être 60 femelles, et puis bon, ainsi de suite, d'accord. Voilà, mais aujourd'hui, le sujet du jour, le repose-pattes. C'est quoi le repose-pattes? Le repose-pattes, c'est la matière plastique qu'on met dans les cages pour que les lapins s'arrêtent dessus. D'accord? Mais quel rôle il joue? Un isolant. Son rôle, c'est un isolant. Il isole les pattes des lapins au grillage. D'accord? Voilà. Mais pourquoi nous mettons le repose-pattes dans les cages? Pour éviter que le lapin ait des nécroses de pattes, des affections ou des cancers de pattes. D'accord? Voilà. Donc, pour éviter qu'il ait des nécroses de pattes, il doit s'arrêter sur le repose-pattes. D'accord? Mais, attends. Si c'est vraiment la raison pour laquelle les éleveurs doivent mettre des repos de pattes dans les cages, mais, venez. Voilà une superficie de 0,45 sur du 80. Et le repose-pattes ne fait que du 30 sur peut-être 40. Mais le lapin en dehors, il peut quitter sur la cage et sur le repose-pattes et venir s'arrêter sur la cage. D'accord? Donc, ce qui veut dire que le repose-pattes ne joue pas son rôle. Il ne joue pas son rôle. Maintenant, si c'est parce que le lapin, si ça peut soulager des douleurs du lapin, voilà, des douleurs de la patte du lapin, donc, ça veut dire que le lapin a tête de la nécrose de pattes. Donc, du coup, il est obligé de venir s'arrêter là. Il est censé s'arrêter là pour diminuer la douleur. Mais c'est du plastique. Pour les scientifiques, pour nos frères scientifiques, ils peuvent nous en parler, ils peuvent nous en dire plus. Une plaie, à même le choquement du plastique, qu'est-ce que ça peut créer? Qu'est-ce que ça peut créer? Où je veux en venir? C'est que si on devait utiliser le repose-pattes pour éviter que le lapin soit en contact avec le grillage, parce qu'il n'y a pas de bon grillage, voilà, ils ne sont pas assez qui ont le bon grillage. Donc, ça doit couvrir toute la surface. Ça doit couvrir toute la surface. Et non un tiers de la surface. En ce moment, les lapins ne sont pas protégés. Ne sont pas protégés par le plastique. Juste une petite partie du grillage occupe, le plastique occupe une petite partie du grillage et le reste. Donc, si le grillage est agressif, s'il n'est pas de bonne qualité, le lapin va venir manger ou bien au moment de l'accouplement, il va battre ses pattes sur le grillage, mais il va toujours avoir les nécroses de pattes. Donc, ce qui veut dire que les repose-pattes ne jouent pas leur rôle. Ne jouent pas leur rôle. D'accord? Je fais une proposition. Les vendeurs allaient demander à l'acheteur quel est l'intérieur, la cage, l'intérieur de la cage fait combien sur combien. Et on allait couper. Là, quand tu viens, c'est juste en ce moment, le lapin ne rentre pas en contact avec le grillage. D'accord? Maintenant, le lapin qui a la nécrose des pattes sur le plastique, mais la plaie n'est pas bien, l'ouverture de la peau n'est pas bien en contact avec le plastique, non, ça ne va pas le soulager des douleurs. Ça ne peut pas. D'accord? Donc, chers amis, ces dépenses, je trouve que ce sont des dépenses inutiles. D'accord? Ce sont des dépenses inutiles. C'est comme on dit, monsieur, vous devez vous habiller pour sortir. Et tu portes un tricot et tu laisses le bas. Mais tu n'es pas habillé. Ou bien tu portes un pantalon ou bien une culotte et puis aller le haut est chaud, il n'y a rien sur le haut et tu sors. Non, on dit protège ton corps. D'accord? Donc, comment on appelle, tu dois porter une chemise, un pantalon, des chaussures. Mais là, je pense que nous sommes en train de faire comme le bergine. Le bergine qui met juste, qui s'est habillé, qui met juste un chapeau et puis tout le reste est à couvert. D'accord? Juste pour dire, c'est, comment on appelle, les nécroses de pattes. Et le plastique qu'on appelle les repose-pattes, je pense que
ce n'est pas la solution pour éviter la nécrose des pattes. La nécrose des pattes. Maintenant, sur le terrain, voilà les remarques que nous faisons. Moi, sur le terrain, voilà ce que j'ai remarqué. Les scientifiques disent que ce n'est pas héréditaire. Et moi, j'ai dit, j'ai l'impression que c'est héréditaire. Parce que nous, je suis allé sur des fermes où des gens élèvent des lapins, mais pas sur du grillage. Sur des planches, des contreplaqués. Mais les lapins ont le creux de pattes. Qu'est-ce qui crée cela? Qu'est-ce qui crée cela? Tu vois, vous avez du manque d'hygiène. Mais le monsieur prend soin du contreplaqué parce qu'il met du copeau. Il met du copeau. Voilà. Et quand le lapin urine, il fait chaud, ça reste dans le copeau. Et c'est après que le copeau qui retire, qui remplace. Mais pourquoi le lapin a le creux de pattes? Donc je me dis que c'est héréditaire. C'est ce que moi j'ai dit. Je n'ai pas dit ce que les scientifiques disent. Mais je pense qu'il est héréditaire. Parce que si ce n'était pas héréditaire, ce sont les grillages, la mauvaise qualité du grillage, la surface sur laquelle tu lèves le lapin, peut-être qu'il n'est pas bon, donc ça crée, ça coupe la fourrure sous les pattes du lapin et ça crée des plaies qui deviennent un cancer. Mais là, les gars et des gens élèvent des lapins sur des surfaces planches, qui a été fait en planche ou bien en contreplaqué. Mais comment ça se fait que ces lapins ont des nécroses de pattes? Pourquoi? Donc je me dis que cette maladie peut être héréditaire. D'accord? Voilà. Ici, j'ai été sur plusieurs fermes où les gens achetaient les lapins, qu'on appelle Optima, et ont acheté les repose-pattes. Mais les lapins ont des nécroses de pattes. Les lapins ont des nécroses de pattes. Comment on explique cela? Parce que ça ne sert à rien de faire acheter des matières ou bien quelque chose pour, à l'éleveur, soit disant qu'il va faire que ton lapin ne va pas avoir des nécroses de pattes. Mais tiens. Et ça ne joue pas réellement son rôle. Ce sont des dépenses inutiles. Si c'est la solution, je pense que c'est pas la... Si vous pensez que c'est la solution, ce n'est pas la solution. Je pense qu'on doit encore réfléchir pour trouver exactement de quoi et qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir éviter les nécroses de pattes. Sinon, si c'est ce bout de plastique qu'on doit mettre pour éviter les nécroses de pattes, je vous dis que ce n'est pas la solution parce que sur un tiers de la surface, le plastique prend un tiers de la surface et les 2 tiers. Le lapin va pour sauter dessus. D'accord? Et les lapins qui sont élevés sur des surfaces qui ne sont pas agréables, mais qui sont faits en bois et que les lapins ne se blessent pas et ils ont des nécroses de pattes. Comment on explique cela? Comment on explique cela? D'accord? Donc, chers amis, c'était juste la vidéo d'aujourd'hui et le cours d'aujourd'hui sur les repose-pattes. Si vous devez acheter des repose-pattes, je pense que vous devez acheter des repose-pattes. Tu dois couvrir toute la surface de la cage dans laquelle le lapin est. Si ça ne couvre pas toutes les surfaces, c'est que vous n'avez pas résolu le problème. Vous n'avez pas résolu le problème. Et si un lapin déjà a la nécrose de pattes et que vous achetez ça là, c'est comme vous n'avez rien fait. Car le lapin déjà a l'ouverture sur sa patte et vous le mettez sur du plastique. Ça ne peut pas passer. D'accord? Ok, chers amis, je profite pour vous présenter le manuel. Le manuel Clinicol. Pour le moment, nous sommes à 206 pages. Voilà. 206 pages. Il coûte seulement que 10 000. 206 pages. 26 modules. 206 pages. 26 modules. Pour 10 000 francs CFA. Peu importe ta position géographique sur cette terre. D'accord? Appelle-moi au 07 57 65 28 59. Plus 225 bien sûr. 07 57 65 28 59. D'accord? Et je vous l'envoie par mail ou bien par WhatsApp. C'est ce manuel-là qu'il vous faut. Qu'il faut à tout cultivateur pour pouvoir mener à bien son projet. D'accord? Que tu sois nouveau, surtout les nouveaux. D'accord? Pour avoir une connaissance en culture, il faut utiliser ce document-là qu'on appelle le manuel. C'est le manuel technique clinicole de l'élevage de lapins en Afrique. D'accord? Donc c'est ce manuel-là qu'il vous faut. Il dit qu'il coûte seulement que 10 000 francs CFA. D'accord? Chers amis, merci beaucoup et je vous serai à la prochaine. Bye.